Je me suis intéressé à la question des vagues migratoires, notamment en Israël, et l'effet d'une seconde vague migratoire sur la première vague migratoire. J'ai même publié un article il y a quelques années, même longtemps, dans une revue judaïque, sur la migration des Juifs de Russie. J'ai connu les Juifs de la première immigration post-Perestroïka, en 76, 77, puis les Juifs de la seconde immigration post-Troïka, du milieu des années 90. Et c'est pas du tout la même chose qui s'est produite dans les deux cas. De la même façon, j'ai connu une immigration française post-guerre des 6 jours et l'immigration française plus tardive. Là aussi, les choses ne se passent pas de la même manière, notamment dans le rapport à la langue hébraïque. Dans les années 60-70, il était convenu que les immigrés juifs devaient absolument s'assimiler d'un point de vue linguistique. Mais 20 ans plus tard, s'est constitué un communautarisme linguistique majeur qui non seulement dispensait les nouveaux immigrants d'apprendre l'hébreu ou d'apprendre sérieusement ou de maîtriser, mais qui plus est, conduisait les juifs français de l'immigration précédente ou les juifs russes de l'immigration précédente à revenir vers le français et vers le russe. Et donc à ne plus trop investir dans l'hébreu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'hébreu est une langue de communication entre les communautés juives d'Israël, mais c'est une langue qui s'est marginalisée quelque part, même si ça est la langue officielle, même s'il faut la connaître sur un certain nombre de points assez secondaires finalement, puisque les administrations notamment en sont arrivées à se proposer des services en russe depuis des années. Comme dans les années 60, on voyait que les postes avaient des services en français. Et d'ailleurs, tous les films français qui passaient dans les années 60, 67, 68, étaient doublés en français. Bon. Eh bien, en ce qui concerne la France, on nous parle aussi d'une radicalisation des musulmans, des arabes, des arabo-musulmans. C'est-à-dire que les arabo-musulmans des précédentes vagues migratoires n'ont pas du tout la même attitude que les arabo-musulmans des vagues suivantes. La vague suivante a des effets pervers, puisqu'on l'a dit, refus de s'intégrer, multiculturalisme. D'ailleurs, je ne pose pas du tout un jugement négatif là-dessus, attention. Et d'autre part, radicalisation des migrations précédentes qui suivent le mouvement et qui reviennent qui remettent en question leur intégration linguistique jusqu'à un certain point. Et en fin de compte, ce sont les premières vagues migratoires qui sont responsables de la radicalisation des vagues suivantes, puisqu'elles servent d'interface. Elles leur permettent de s'intégrer, non plus sur la base d'une intégration avec les populations locales, mais tout simplement sur la base d'une intégration avec les populations migrantes. L'arabe qui arrive en France aujourd'hui, il suffit de s'intégrer avec la population arabe déjà en place. Il n'a pas besoin d'être en contact avec la population française. Je caricature un petit peu, je simplifie, enfin c'est un peu ça. De même que le russe qui arrive en Israël dans les années 90-2000 n'a pas besoin de rencontrer les Israéliens de souche
il suffit de cohabiter et de coexister avec les russophones des vagues précédentes.